Donc vous êtes entraîneur des gardiennes de Juvisy. Oui, exactement. Voilà. 3 ans maintenant. 3 ans. Donc une nouvelle gardienne qui arrive. Oui, exactement, c'est ça, une gardienne étrangère. Voilà. Quelle sensation ça vous amène en tant que coach, en tant qu'entraîneur? D'abord, une difficulté, une responsabilité supplémentaire. Ouais. La difficulté, c'est la communication. Ouais. Dans la mesure où moi, je base beaucoup de mon travail sur l'échange. Et là, j'ai un peu de mal parce que même avec un semi-anglais, semi-français, semi-ukrainien, on a beaucoup de mal à aller en profondeur dans l'explication. Ceci dit, quand on fait du travail technique sur des bases, des ateliers comme ça pose beaucoup de problèmes. Et en fait, là où ça va être pour nous nouveau, c'est qu'on va avoir une gardienne qui a 29 ans, une grande expérience, gardienne internationale ukrainienne, et qui va nous apporter, surtout à mes jeunes gardiennes qui ont l'une 19, l'autre 22, de la maîtrise et surtout de la mise en place du passage de la technique aux réalités du match. D'accord, d'accord. Ouais. Donc en fait, cette expérience qui fait qu'à un moment donné, on réalise la même performance entre l'entraînement et puis le match. En fait. C'est-à-dire que, quelles que soient les conditions d'entraînement, la bonne volonté, le courage, le travail, la technique, la subtilité technique, on ne peut jamais reconstituer la réalité d'un match. Et ça, c'est faire des matchs. Et c'est là que nos deux jeunes pêchent un peu, parce que moi, je suis surpris là. Ça fait maintenant 2 entraînements qu'on fait avec Irina. On voit Tania qui a 19 ans, la petite jeune blague là. Techniquement, elle est pas mal. Il n'y a pas des monstres d'écart. Bon, il y a peut-être plus de maturité, mais techniquement, Tania, on le voit, c'est les hors. Tania, dans le match, nous a montré quand même parfois des lacunes de maturité et puis de positionnement par rapport aux autres. Quoi. De concentration peut-être un peu. Peut-être de concentration. Avec l'âge aussi, c'est un peu normal. Parce que, bon, on sent que Irina, c'est la classe, elle respire, elle se place, et puis elle a des centaines de matchs et des dizaines de matchs internationaux. Et nous, à Juvisy, le problème, c'est qu'avec les filles de défense, quand je leur dis Tania, Irina, Tania, Marion sont la patronne de défense, je le dis, mais j'entends ce qui se passe dans le match. Tania, Marion. Tout le monde fait le coach. Pas normal. C'est la gardienne qui dit j'ai. Est-ce que vous pensez que les entraînements sont grosso modo les mêmes? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a découvert des exercices particuliers ou est-ce que votre sensation, je veux dire... J'ai l'impression qu'on fait tous pareil. On fait tous pareil. J'ai l'impression qu'il y a des nuances. Moi, par exemple, je base mon travail sur la vitesse au sol. Vitesse au sol et propreté technique. Bon, mais je pense qu'un autre coach, un autre dada, mais globalement, il n'y a pas 2000 types d'arrêt. Donc en fait, ce qui permet éventuellement d'intégrer des joueurs étrangères, c'est que la technique de travail est grosso modo la même. Quoi. Je pense que dans les buts, c'est sûrement beaucoup plus facile que sur le terrain, où il y a une notion de globalité, de collectivité, de déplacement collectif qu'on n'a pas nous. Alors, vous parliez justement de patron de la défense. Le patron de la défense parle en règle générale, donc notamment sur les coups de pied arrêtés, qui est l'élément quand même très important au football aujourd'hui. Corner. Voilà. Et maintenant, la nouvelle donne du football, vous l'avez remarqué, c'est le fameux coup franc excentré qui arrive au 6 mètres. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qui va pas. Et il y va même directement. Est-ce que vous avez solutionné ce genre de problème Alors oui, j'ai établi avec elle, on est en train d'établir une zone d'intervention et une zone de non-intervention. D'accord. C'est-à-dire que si on estime que la balle qui arrive est à hauteur d'épaule, on n'y va pas. On recule, on se positionne. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que sur tous ces buts, c'est rare qu'ils finissent par un coup de tête franc. Ouais. C'est très souvent que ça finit par une balle molle. Et si le gardien est en train de se battre à 6 mètres, il ne sert à rien. Donc plutôt que d'aller à l'aventure, on fait du 100% dans la sortie. C'est pour ça qu'elle travaille, vous l'avez vu là, au-dessus de la mêlée, les balles, pour aller au-dessus. Ou alors on n'y va pas. On va pas aller, on ne va que 50 cm au-dessus de l'épaule. D'accord. C'est ce que nous on va essayer de mettre au point.